Alors, bonjour Federica, bonjour François-Marie. Hello. Vous êtes tous les deux praticiens à l'Institut Raphaël, spécialisés Federica en yoga, François-Marie en musicothérapie, et vous participez à un projet extraordinaire qui est la retraite de l'Institut Raphaël. Alors, Federica, est-ce que tu peux nous expliquer comment est venue cette idée et en quoi ça consiste ? La retraite, c'est un projet collectif. Donc, c'est un projet que je porte avec Sherazade, danse thérapeute, et puis avec François-Marie Ayala. Nous sommes vraiment le socle de cette initiative. L'idée de la retraite, c'est vraiment de sortir les patients du cadre de l'Institut Raphaël pour une immersion qui est en fait un condensé d'Institut Raphaël, mais hors les murs. Donc, on intègre les lieux, on choisit des lieux très beaux, qui sont souvent chargés d'histoire et surtout plongés dans une belle nature. On est 25 patients, entre 25 et 30 patients, avec une dizaine de soignants, et pendant 3 jours. Et chaque retraite est axée autour d'un thème différent. Donc on a fait déjà le thème de l'ancrage, l'introspection, et là on vient Vous revenez d'une retraite. C'est ça, là. on revient d'une retraite et c'était sur le thème de la résilience. Ce qui est intéressant, c'est qu'en parallèle, les patients se dépassent et vous créez aussi des liens entre collègues, je dirais, entre praticiens, parce que vous ne vous croisez pas forcément. Oui, c'est ça, c'est là où la retraite... Il y a du monde qui travaille ici. Exactement, il y a beaucoup de monde, on n'a pas tout le temps le temps de se retrouver à Paris, on parle beaucoup d'interdisciplinarité, mais il faut se connaître humainement, il faut prendre le temps de voir comment chacun travaille, après réfléchir à comment on va travailler ensemble. Donc là, d'avoir 2-3 jours ensemble, c'est que il y a l'expertise de chacun des participants, on a le temps pendant ce moment-là, dans un endroit agréable, et puis évidemment avec le ressenti des participants. De voir qu'est-ce qui est intéressant dans notre complémentarité. Est-ce que ça vous fait après changer votre pratique une fois que vous revenez ici ? Moi, je dis à chaque fois, pour moi, la retraite, c'est vraiment une transformation. Et ça transforme individuellement les patients, collectivement les patients et collectivement nous tous. Moi, je trouve que chaque soignant, on sort quand même... C'est une aventure à chaque fois, on ressort un peu transformé, un peu chamboulé tous, etc. Évidemment, parce que c'est des expériences inédites. Ce qui serait génial, ce serait de rencontrer une participante à cette retraite. Oui. Alors, bonjour Marlène. Bonjour. Tu es suivie pour un cancer du sein. Mm-hmm. Raconte-nous un petit peu comment tu as découvert cette maladie. J'ai découvert ça au mois d'avril, toute seule, en m'auto-palpant. On dit que c'est important de le faire et voilà, il a suffi d'une fois pour découvrir ce cancer pris à temps au sein. Bon, et tu es suivie à l'Institut Raphaël, tu es intégrée dans un parcours de soins qui contient beaucoup de sport, à ce que j'ai entendu dire. Alors, raconte-nous un petit peu ton parcours sportif. Parcours sportif, donc je suis une élève assidue de Federica et tes cours de yoga qui font vraiment beaucoup de bien. Je fais aussi de la danse-thérapie avec Sherazade. Et je fais des journées aussi sportives, dont la dernière, c'était parcours d'acrobranche, encadré de Federica et de Arnaud. Tu es d'une nature sportive au départ ? Je suis d'une nature sportive, oui. Bon. Et du coup, c'est important de continuer pendant tout le parcours en fait, qu'on est en train de traverser. Alors, j'ai entendu dire que tu avais participé à la fameuse retraite de aussi. yoga. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment sont organisées ces retraites ? Federica nous a dispensé des cours de yoga, de méditation. On a eu un atelier d'art-thérapie. On a dû transformer un objet, voilà, on était sur des tables de 2, 3, dans le silence. On a fait de la danse-thérapie pour clôturer, voilà, avec l'expression du corps, et donc ça a été vraiment un moment de libération des émotions. On a été accompagnés aussi par Jeanne pour un atelier sur la sophrologie. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? De la musicothérapie aussi, avec François-Marie. Automassage avec méditation. Hélène et Babette. Qigong. Ouais, Qigong avec Marielle. La chorale. La chorale avec Fabienne. Le soir, vous devez être bien... On était bien KO, là. fatigués, c'était bien intense, réveil matinal. Mais combien de jours ? 3 jours. 3 jours. 3 jours, ouais. On a droit au téléphone, on a droit... Est-ce qu'on se coupe du monde ? Est-ce que vous Moi, personnellement, retirez j'ai laissé mon téléphone dans la chambre et donc je le voyais juste le matin en me levant et le soir en allant me coucher. Mais je voulais vraiment être 3 jours, mais c'était dans le cas pour la plupart en fait des participantes où on était vraiment entre nous, axés sur nous, c'est ça.
Et puisqu'on avait fait le choix de partir 3 jours pour s'occuper de nous, en fait. Et c'est du travail, en fait. Parce que parfois, on me demande la retraite, si c'est pas le transat à la plage, hein. Moi je le dis à chaque fois, c'est vraiment... Oui, il y a un bel emploi du temps déjà. Déjà, donc c'est intense, mais c'est aussi, ça travaille vraiment. C'est de la belle fatigue. C'est de la belle bonne fatigue. C'est ça. Eh bien, moi j'étais heureuse de vous recevoir pour parler de tout ça. Merci à vous. Bah, merci. Merci Marlène, bonne continuation. Merci beaucoup. Merci. Merci Federica. Merci. Allez sur le site de l'Institut Raphaël, www.institut-raphaël.fr. Renseignez-vous, parlez-nous, témoignez, n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à faire un don. On est là pour vous aider et vous êtes là pour nous soutenir. À très bientôt et merci encore.